Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 19 août 2022. Swiss Bliss raccourci aujourd'hui parce que vacances, parce que environnement pas toujours très propice pour faire de la bourse. Donc il va falloir composer avec ce matin. Pour faire le point de ces marchés financiers, on va faire le tour de la Suisse évidemment, un petit peu du reste parce qu'on est quand même vachement tributaire de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Point boursier sur la Suisse, point boursier sur le reste, deux, trois histoires de résultats, deux, trois histoires d'interprétation de résultats. Et on est parti pour une petite vingtaine de minutes. Je vous retrouve juste après le générique. Donc voilà, si on doit faire le point sur la situation actuelle et l'environnement de marché, bien vous connaissez, on en a parlé toute la semaine dans le Morning Bull Live. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est qu'on a digéré les chiffres du CPI de la semaine précédente. On voit que ça va bien. On est en train de partir du principe que le pic d'inflation a été atteint sur à peu près partout, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est vraiment le seul truc qui nous préoccupe. On a vu que les chiffres du CPI étaient recommencé à baisser. Pour l'instant, on espère que ça va durer, mais recommencer à baisser sur le CPI américain. On a vu hier, pas plus tard qu'hier, les chiffres de l'Europe qui étaient à 8,9% au niveau de l'inflation. Alors, le chiffre est le même que le mois dernier, mais on est content parce que finalement, c'est pas pire. On est de nouveau un peu dans cette théorie. Waouh, 8,9% d'inflation, c'est beaucoup, mais c'est pas pire, donc ça va quand même pas mal. À noter aussi que la Turquie a baissé ses taux, elle, alors que l'inflation frise les 85%. On voit qu'on n'a pas toutes les mêmes méthodes, ils n'ont pas tous les mêmes méthodes pour gérer les problématiques économiques aujourd'hui. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est effectivement dans cette zone d'interprétation, de savoir si effectivement on a le pire qui est derrière nous, ou alors est-ce que c'est l'inverse. Il y a vraiment deux camps qui s'affrontent, et aujourd'hui, bien malin qui pourra donner une vraie réponse sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la macroéconomique et sur la microéconomie. Aujourd'hui, on est dans une phase d'interprétation, on est dans une phase de prise de pari. Je le disais dans le Morning Bull de ce matin aussi, qu'il y a un côté FOMO qui est revenu assez fort. Les gens, ils ont peur de rater le prochain move. Il est clair qu'aujourd'hui, sur la plupart des indices, on est revenu à des niveaux relativement élevés. On a bien récupéré, les rebonds sont assez impressionnants, y compris sur la Suisse, et on se retrouve dans une situation en se disant est-ce qu'on peut vraiment encore continuer, est-ce qu'on a la niaque pour le faire? Et le pire qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est vraiment se dire tout d'un coup ça repart, et imaginer, comme certains stratèges l'imaginent d'ailleurs aux États-Unis, un retour sur les niveaux du début de l'année, c'est-à-dire qu'on récupérait tout ce qu'on a perdu quasiment et on finirait flat sur les indices. Imaginez si on n'a même pas profité pour acheter à bas prix quand c'était le moment, eh bien ce serait très très dur à vivre. Alors aujourd'hui, on est vraiment en train de se poser beaucoup de questions autour de ça. Et bon, évidemment, les réponses, on ne les a pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est par rapport aux chiffres qui sont sortis cette semaine, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ce qu'on retiendra, c'est que finalement, les ventes de détail se portent plutôt pas mal, que les gens sont toujours plutôt consommateurs qu'autre chose. Il y a encore un certain optimisme dans l'économie pour l'instant, donc c'est plutôt bonne nouvelle, malgré tout ce qui nous tombe dessus. Je veux dire, on va pas revenir sur les concepts de l'explosion du prix du gaz, sur la problématique de la guerre en Ukraine, de cette fameuse centrale nucléaire, où finalement tout le monde est en train de dire qu'ils vont finir par se la foutre par terre et puis que ça va nous faire un gros nuage de nouveau. Tout ça, on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas la préoccupation principale. On a aussi mis de côté, effectivement, les chiffres chinois, puisqu'au début de semaine, on a vu que l'économie chinoise était également en train de ralentir, que ça n'allait pas bien en Chine, et que ce ralentissement économique allait devenir aussi peut-être un problème, puisque la Banque centrale chinoise a également baissé les taux pour essayer de soutenir son économie. Alors ça, pour l'instant, ça aussi, on s'en moque pas mal. On n'est pas trop préoccupé par cet état de fait et on se dit que finalement tout ira mieux plus tard et que les Chinois se récupéreront. Donc on est vraiment dans cette ambiance assez particulière où finalement on ne veut pas voir ce qui ne va pas et on se concentre sur ce qui va bien, de peur de rater le mieux justement, le mieux et le meilleur pour la suite. Donc autrement, voilà, on est un petit peu au milieu de tout ça. On a beaucoup de commentaires de la part des banquiers centraux. On sait qu'ils vont continuer à monter les taux dans les mois qui viennent, en tout cas aux États-Unis. On parle de 75 basis points en septembre. Les plus timorés parlent de 50 basis points parce que ça va mieux sur l'inflation, mais on n'a pas vraiment de réponse. Et bien aujourd'hui, finalement, on a les marchés qui remontent, K1, K1, mais surtout, je crois qu'aujourd'hui, c'est le moteur de la hausse est principalement géré par le fait qu'on ne veut pas rater le prochain mouvement haussier. On n'a pas envie de retourner tout en haut en se disant mais j'ai rien fait du tout et j'ai rien acheté. Ce serait quand même dommage, et c'est vrai que par rapport au retour qu'on a et surtout au fait qu'on n'a pas eu cette capitulation où les gens ont serré les fesses en disant un jour ça repartira
ceux qui restent longtemps dans le marché finissent toujours par gagner. Ça a l'air de payer pour l'instant, et donc ceux qui ont encore un peu de cash se disent est-ce qu'il ne faut pas encore y aller une nouvelle fois dedans. On entend aussi beaucoup de commentaires positifs de la part de certains stratégistes, mais aussi beaucoup de commentaires négatifs. Là, si vous regardez un peu les médias financiers en fin de semaine, on avait droit à oui, ça va remonter au plus haut de tous les temps. Et puis de l'autre côté, en début de semaine, vous aviez Roubini qui disait oui, si les investisseurs imaginent que d'ici 2023, voire 2024, la Fed va baisser les taux, ils sont en plein délire, ils sont complètement, en anglais, il dit delusional. En gros, ils sont complètement débiles de croire ça. Donc vous avez vraiment les deux camps qui s'affrontent, et aujourd'hui, pour l'instant, c'est le camp des boules qui gagne. C'est vrai qu'ils ont quand même bien cotisé depuis le début de l'année jusqu'au mois de juin. Aujourd'hui, ça va un peu mieux et ça se ressent un petit peu partout. C'est un peu moins euphorique sur la Suisse, c'est clair. Il est clair que la situation de la Suisse est toujours la même. Quand ça cartonne, on est toujours un peu à la traîne. Et puis quand ça baisse, on est toujours un peu moins mal que les autres. Donc on est toujours un petit peu au milieu, ce fameux pays qui ne veut pas déranger surtout et pas faire trop de bruit. Alors si on regarde un petit peu les performances de la semaine, donc on a le Nikkei qui finit en hausse de 4,04% sur la semaine, et puis alors le SMI 0,24%. Je me souviens pas exactement la hausse de la semaine dernière, mais je pense qu'on est en 2 semaines de suite, on a dû faire 0,3% de hausse sur le SMI. On a connu des semaines plus glorieuses. Pour le reste, autrement, ce qu'il faudra retenir, c'est le pétrole qui a vécu une mauvaise semaine. Alors le pétrole a vécu une mauvaise semaine, mais il se reprenait quand même pas trop mal en toute fin de semaine, puisqu'on parle de nouveau du fait que les Européens vont mettre des sanctions en place, et que ces sanctions en place pourraient pénaliser les exportations russes, et donc du coup il y aurait moins de pétrole qui arriverait sur le marché. Alors comme je le disais ce matin, déjà c'est pas une nouvelle neuve, c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais là tout d'un coup on s'y intéresse un peu plus qu'avant. Donc rebond en fin de semaine sur le pétrole, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés n'ont pas fait grand chose, mais encore une fois, ceux qui s'en sortent le mieux, on va dire que c'est un petit peu les États-Unis. Les États-Unis qui sont aujourd'hui en train de devenir le moteur de la croissance mondiale. On sait que avec le ralentissement que les Chinois nous promettent, si on n'a pas les États-Unis pour nous tirer en avant, ça va être un sacré problème. Donc pour l'instant, on compte sur eux pour que ça fonctionne. On sait toujours que dans les films hollywoodiens, c'est quand même eux qui gagnent à la fin, donc on espère que ça va bien se passer de ce côté-là. Au niveau des performances du SMI, alors vous le voyez, le SMI aura vécu une semaine en demi-teinte. Roche qui s'en sort bien, Nestlé qui s'en sort relativement bien, et puis autrement le reste c'est bof, et puis c'est tout dans le rouge un petit peu, rien de très spectaculaire. Après la semaine dernière où ils ont publié leurs résultats, il y a eu pas mal de révision, pas de downgrade, mais d'ajustement des performances, où pas mal de gens sont en train de dire que Zurich a fait ce qu'elle avait à faire et qu'aujourd'hui elle n'était pas forcément bon marché. Et donc du coup il y avait quelques prises de profit sur Zurich. Performance du SLI maintenant, donc pas beaucoup de différence comme d'habitude, mais comme là dedans vous avez quand même des Sonova et des Straumann, et bien vous avez les deux gros losers de la semaine. On va y revenir tout de suite dans les discussions par rapport au marché. Alors on passe aux analyses graphiques. Alors avant de commencer avec le SMI, je voudrais quand même juste faire un petit détour avec le S&P 500, puisque la thématique de la semaine, c'est quand même le fait qu'on a touché cette moyenne mobile des 200 jours et qu'on n'a pas réussi à passer en dessus. Et donc c'est la grande préoccupation du moment. Est-ce que le marché va redescendre pour revenir sur une tendance un peu plus plate, ou alors est-ce qu'on va vraiment redescendre pour aller casser ces plus bas et puis retourner au plus bas de ces derniers mois, voire en dessous. Certains sont toujours très négatifs par rapport à ça. Alors ça, je ne vais pas m'avancer à faire des prédictions, mais j'ai envie de dire que même si aujourd'hui on avait simplement le S&P 500 qui redescendait en direction de la zone de ce point là où on se retrouve autour des 4000, voire la moyenne mobile des 50 jours, ce serait presque sain. Ça nous permettrait peut-être d'accumuler un peu d'énergie pour pouvoir faire ce mouvement là et repartir à la hausse. Alors ça c'est une des possibilités bien entendu, mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est cette grande préoccupation, c'est quand est-ce qu'on va réussir à casser la moyenne mobile des 200 jours. Et bien cette moyenne mobile des 200 jours, il faudra juste rappeler, je l'ai déjà dit dans le Morning Bull Live de cette semaine, que effectivement dans les rebonds des derniers crashs, eh bien à chaque fois qu'on est revenu sur la moyenne mobile après un crash, après une grosse correction, on a buté une fois contre, on a eu la dernière correction pour aller chercher le plus bas.
avant de repartir enfin faire un nouveau bull market. Revenons donc à notre bon vieux SMI. Alors vous voyez que ma tendance de fond que j'avais dessinée depuis un bon moment, elle est cassée. Alors elle est cassée, heureusement pour l'instant, on reste de toute façon dans une consolidation latérale, mais vous voyez que la volatilité est en train de diminuer, on est en train de se traîner là au milieu de ce channel latéral, et il va falloir qu'à un moment donné on sorte. Alors évidemment que la sortie par là ou par là se fera forcément en fonction de ce qui va se passer ailleurs, mais on a besoin d'avoir quelque chose. La grande question, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de sortir à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Il faudra qu'on ait vraiment une réaction des big names, en tout cas Roche, Novartis, Nestlé, pour pouvoir espérer avoir quelque chose qui va bouger rapidement sur le SMI. Pour ce qui est du SLI, c'est un petit peu pareil, hein, on le voit clairement avec là aussi cette tendance qui, elle, est un peu plus marquée, revient sur les bas de ce support, qui est le dernier support qu'on a vu, qui avait tapé là et qui avait cassé ici. On peut espérer te dire qu'il faut qu'on tienne les 1700, hein. Clairement c'est aussi un support psychologique, bien sûr il faudrait qu'on tienne les 1700, sinon il y a un risque que ça empire là-bas pour aller chercher un peu plus bas. Alors pour l'instant je ne veux pas être trop négatif puisque l'environnement est quand même globalement positif sur les marchés pour le moment, mais c'est plutôt un risque de fatigue où on a l'impression qu'on n'a plus vraiment l'énergie nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus haut. Il va falloir avoir un catalyse supplémentaire. On est le 19 août, il va nous falloir encore quelques temps pour pouvoir finir cet été. C'est bientôt la rentrée scolaire, les gens vont revenir gentiment. Mi-septembre, on va commencer à parler réellement de back to school, du fait que tout le monde est revenu, et peut-être que là, on va pouvoir avoir une direction qui se dessinera un petit peu plus. Mais pour l'instant, ce serait presque, j'ai envie de dire, sans vouloir faire le mec qui peint le diable sur la muraille, presque envie de voir le marché qui se replie un tout petit peu pour pouvoir récupérer un peu d'énergie, pour pouvoir repartir enfin définitivement à la hausse, sans vouloir imaginer un scénario catastrophe, malgré certaines choses qui nous traînent un petit peu derrière nous, qui gênent quand même pas mal le psyché de certains investisseurs, dont moi. On attaque maintenant avec les titres de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est que des titres un petit peu secondaires. On va commencer par parler de Sonova. Sonova qui a publié des chiffres en ralentissement, des ventes moins dynamiques que d'habitude. On est plutôt prudent pour cette année 2022. Donc forcément, quand vous avez une société qui vous annonce des trucs pareils, c'était vraiment timide, c'était vraiment peu dynamique et très angoissant pour le marché. Donc résultat, le titre s'est fait littéralement démonter cette semaine. Alors voilà Sonova. Donc on est revenu, je sais pas où on est revenu, mais on y est allé en tous les cas. On avait deux rebonds, deux points bas qui nous tenaient à cœur à l'époque sur les 300, ça a littéralement explosé. On était allé chercher les 280 il y a quelques semaines au mois de juin. On est allé plus bas aujourd'hui. On est en train de se poser beaucoup de questions. On voit, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails fondamentaux de la société, mais clairement, on a le sentiment que pour l'instant, les investisseurs n'en veulent plus et attendent d'avoir une vision un petit peu plus claire sur Sonova. Straumann, après les oreilles et les dents, donc Straumann a publié des chiffres relativement bons, des chiffres d'affaires en augmentation, relativement encourageants pour la suite. Mais en même temps, on a senti que le management devait un peu défendre sa politique que l'on juge parfois un peu trop prudente et surtout trop inquiète par rapport à la suite des événements. Donc quand vous entendez de nouveau ce genre de situation, vous avez une société qui vient en ne disant pas « oui, ça va cartonner cette année, c'est génial parce que tout le monde va se faire refaire les dents », et bien du coup, on a un petit peu perte de motivation et là aussi, eh bien, on a vu pas mal de vendeurs venir parce qu'on avait un peu l'impression dans la conférence de presse que le management était un petit peu dans les cordes et qui se défendait plus qu'il n'offrait des perspectives d'avenir à la société. Donc le titre a aussi été un des gros perdants de cette semaine. Pas grand chose à dire sur le graphique de Straumann, hein. On est juste revenu simplement se poser sur la moyenne mobile des 50 jours. Bon, correction de 135 à 116, ça fait très mal quand même sur le titre, surtout qu'on l'avait pas vu venir comme ça, et surtout quand on regarde simplement la photo des résultats, c'est pas catastrophique. Difficile d'en tirer des conclusions. Pour l'instant, cette espèce de recovery qu'on avait entamée est vachement remise en cause. On est plutôt en train de se consolider dans une zone latérale. Je crois qu'avant les prochains chiffres trimestriels de Straumann, il ne faudra pas trop attendre grand-chose. On va pas avoir un rebond immédiat et c'est pas un truc qu'on a envie de jouer. Néanmoins, je pense que dans la zone des 105 ou 108, quand on reviendra sur le bas dans cette zone de support qui est à 98, mais je veux dire, dans cette zone-là, si on commence à revenir ici, il faudra peut-être essayer de jouer quelque chose pour tenter un rebond en direction de la hausse. Mais pour l'instant, c'est blacklisté et les gens n'ont pas vraiment envie de se repositionner dessus.
Petit détour par le luxe, alors pas de chiffres spécifiques, mais un stress momentané qui occupe pas mal les gens en ce moment, le luxe avec Richemont et Swatch. Pourquoi ? Parce que la Chine ralentit. On l'a vu en début de semaine, gros ralentissement sur la Chine, baisse des taux pour essayer de soutenir l'économie. Alors on sait que le rebond qu'on a vu juste après la fin des confinements en Chine a été justifié principalement parce que il y a cet effet c'est bon, ils peuvent ressortir, ils vont reconsommer. Ça se fait pas aussi facilement. On a vu que les chiffres galéraient un petit peu à repartir à la hausse. Donc cette crainte sur le ralentissement économique chinois est un petit peu offsetée sur les marchés mondiaux parce que de l'autre côté, vous avez les États-Unis qui tirent en avant. Mais par contre, du coup, ça fait quand même très très peur au niveau du luxe puisqu'on sait évidemment que les Chinois sont des gros consommateurs de luxe. Donc forcément, peur sur Richemont, peur sur Swatch. D'ailleurs, en ce qui concerne Richemont, on notera que l'analyste de je sais plus quelle banque a carrément annulé son coverage immédiatement sur Richemont par manque de visibilité sur la Chine. Donc le gars, il fait de l'analyse fondamentale sur une boîte, mais dès qu'il y a des perturbations, non, moi je fais que du coverage s'il fait beau temps, parce que s'il y a de la pluie, ça vaut pas la peine. Donc du coup, on avait un peu de pression sur les titres du luxe. Voilà, et la raison principale de cette pression vendeuse ces derniers jours, c'est principalement la Chine. Alors vous le voyez, pas gros impact sur le titre Richemont, qui est toujours en dessus de ce support que l'on peut prolonger ici dans la zone des 100. C'est clair que c'est pas l'euphorie, mais ces effets politiques et ces effets craintes sur la Chine ont pesé un peu sur l'ensemble du luxe en Suisse cette semaine. En voici un qui finit relativement bien la semaine, c'est Tsu Rosé, alors en termes de pourcentage, parce que quand vous regardez d'où elle est, c'est plutôt la catastrophe. Mais petit rebond en fin de semaine après la publication des chiffres, parce que Tsu Rosé a confirmé ses objectifs annuels, malgré que les ventes sont quand même globalement en recul. Donc il n'y a rien à dire sur le chart, parce que vous voyez, c'est plutôt toujours dans l'esprit Never Catch a Falling Knife. Et tant qu'on ne sera pas repassé en dessus de cette moyenne mobile des 50 jours, je pense qu'il ne faut pas trop utiliser de place sur vos écrans de trading pour mettre Tsu Rosé en avance. Meyer Burger, on en parle régulièrement, fabricant de panneaux solaires, donc c'est un peu une thématique qui va nous tenir à cœur ces prochains temps, puisque c'est un gros thème qui revient régulièrement, et on a vu avec les nouvelles mesures politiques que le monsieur à Washington est en train de prendre. Donc ça devrait quand même bénéficier sur le moyen long terme. Ils ont creusé leurs pertes au dernier semestre chez Meyer Burger. Donc vous voyez la réaction du titre jeudi était plutôt spectaculaire. Alors on peut se poser des questions par rapport au fait d'avoir creusé la perte. Et bien simplement parce qu'on est en pleine théorie du moins pire. Et les analystes avaient donc estimé que il y avait bien plus de crainte à avoir que cela. Mais finalement, Meyer Burger s'en sort pas trop mal et se retrouve relativement bien positionné. Et techniquement, on a l'impression que il faut vraiment essayer de l'acheter sur faiblesse pour l'instant. L'idéal, bien sûr, ce serait venir la rechercher sur les 45 centimes, mais je suis pas sûr qu'elle revienne jusque-là. Je pense qu'à 48-49 cents, il faudra commencer à la choper si elle revenait là. Mais la thématique devient intéressante et alors on voit de plus en plus d'articles positifs et encourageants sur la thématique du solaire aux États-Unis, puisqu'il va falloir investir massivement là-dedans. Alors évidemment que les meilleurs s'en sortiront mieux que les moins bons. Alors dans quelle catégorie se classera Meyer Burger, j'en sais rien. Mais c'est en tout cas un thème qui risque de beaucoup parler et faire parler de lui ces prochains mois. Donc je pense qu'il faudra clairement surveiller Meyer Burger. La saison des résultats se termine gentiment en Suisse également. Vous voyez que la semaine à venir ne nous laissera pas arriver des gros noms. On notera juste en fin de semaine Baloise et puis Molecular Partner, parce qu'on en parle quand même relativement souvent, mais on va dire que le gros est donc passé et est donc derrière nous ces prochaines semaines. Voilà, donc globalement, petite semaine encore sur la Suisse. Il y a eu 2-3 gros mouvements, on l'a vu sur Sonova et sur Straumann, mais sur le reste, c'était plutôt mou et plutôt lent. On se pose des questions, comme je l'ai dit en intro. On va voir un petit peu comment ça va devoir continuer aux États-Unis. Est-ce qu'on est encore dans une phase haussière ou est-ce qu'on va avoir une petite correction? Si je regarde simplement les graphiques du SLI et du SMI, j'ai l'impression qu'on pourrait corriger un petit peu si les Américains font signe de faiblesse. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir montrer le moindre signe de faiblesse, donc c'est plutôt de bon augure. Mais autrement, je suis un petit peu méfiant sur la dynamique des gros indices suisses, donc plutôt prudent. Un peu à l'image de tout ce que je dis ces derniers temps dans mes vidéos, je suis plutôt prudent parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent sur l'environnement global macroéconomique. Donc la Suisse n'est pas épargnée pour ça.
Voilà, c'est donc tout pour ce vendredi 19 août. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse-Côte en français et puis de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude. Je serai encore en balade, mais plus pour longtemps puisque jeudi prochain, je serai de retour à la maison. Allez, bon week-end, bye bye.